C'est à Abidjan que les pays africains ont affiché une ambition commune, celle de ne plus se contenter d'exporter leurs minerais à l'état brut face à l'explosion de la demande mondiale en ressources des minerais critiques. L'Afrique veut accélérer sa transformation sur le continent afin de créer davantage de valeur d'emploi et d'industrie locale. Il y a des minéraux pour lesquels on aura des corridors parce que pour un minerai critique donné, il y a tel nombre de pays qui pourraient se mettre ensemble pour l'exploitation et il y a d'autres pays qui pourraient venir pour la transformation du semi-fini et d'autres pourront venir pour le semi-fini avant qu'on aborde le marché international. Mais cette ambition passe aussi par un accès à l'énergie abondante, fiable et compétitive. Sans électricité, difficile de développer une industrie de transformation. C'est tout l'enjeu des grands projets énergétiques régionaux comme le gazoduc africain Atlantique porté par le Maroc et le Nigeria de plus de 6000 km traversant 13 pays. Tous ces pays côtiers vont pouvoir avoir du gaz africain pour transformer avec des centrales de cycle combiné et produire de l'électricité industrielle compétitive. Et ça, c'est très important parce que quand vous voulez transformer vos minerais, que ce soit vos minerais ou votre amont agricole, vous avez besoin d'une électricité compétitive pour qu'ensuite on puisse travailler sur le dernier pilier qui est le capital humain. Au-delà des ambitions affichées, les défis restent nombreux. Développer les infrastructures, mobiliser les financements, former une main-d'œuvre qualifiée et renforcer les coopérations régionales. Pour les participants avec qui nous avons eu à échanger, c'est à ce prix que l'Afrique pourra transformer davantage ses ressources et capter une plus grande part de la valeur qu'elle génère.